Depuis quelques mois, Apple va mal. L'entreprise à la pomme a vu, à travers le monde, ses ventes de smartphones grandement diminuer. Manque d'intérêt, prix trop élevé, manque d'innovation, beaucoup de reproches que l'on n'aurait jamais imaginé être faits à Apple ces dernières années. Les résultats de toutes ces tendances sont déjà visibles car le cours de l'action Apple a grandement baissé lui aussi depuis quelques mois. Et avec le boom de l'intelligence artificielle, toutes les entreprises comme Microsoft, Google ou encore Nvidia se sont ruées sur cette nouvelle tendance de l'IA générative pour pouvoir l'infuser à l'intérieur de tous leurs produits. Toutes ces entreprises ont pris part à la course à l'intelligence artificielle. Enfin toutes, sauf une, cette entreprise, c'est Apple. Apple, dans ses dernières conférences, n'a jamais mentionné le terme d'intelligence artificielle. Mais tout le monde se demande donc, mais qu'attend Apple pour réagir? En plus de ça, de l'autre côté, son grand rival Samsung, avec des Samsung Galaxy S23, S24, a fait énormément d'annonces en lien avec l'intelligence artificielle. Éditer des photos, traduire des appels, résumer du texte ou encore entourer des éléments sur une image pour pouvoir les partager, tout ça c'est déjà disponible à l'intérieur des smartphones de Samsung. Mais si en fait tout ça, c'était pas la stratégie d'Apple, et qu'Apple n'a jamais été le meilleur des premiers, mais plutôt le meilleur des derniers. Car si on prend un peu de recul, Apple a sorti les MacBooks lorsque les ordinateurs existaient déjà, Apple a sorti l'iPhone lorsque les téléphones existaient déjà, et en fait, la stratégie d'Apple, ça a toujours été le looky door, attendre, regarder ce qu'il se passe lorsqu'une tendance émerge, et voir comment est-ce qu'ils vont être capables de pouvoir tout simplement simplifier l'utilisation, l'adoption de ce type de solution en les rendant extrêmement simples à utiliser et ainsi remporter le marché. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va s'intéresser à la stratégie d'Apple en lien avec l'intelligence artificielle et essayer de répondre à cette question: est-ce que la stratégie de l'intelligence artificielle chez Apple est une masterclass ou bien un master fail? Et j'ai fait beaucoup de découvertes exclusives. Tout ce qu'Apple ne nous dit pas, tout ce qu'Apple fait dans son coin sans faire aucun bruit sur le marché pour préparer sa stratégie d'attaque, et vous allez voir qu'en fait, il y a beaucoup d'annonces totalement exclusives et qu'Apple n'est pas du tout en retard et même qu'Apple est bien en avance sur d'autres entreprises qui ont déjà pris part à la course à l'intelligence artificielle. Sache que cette vidéo a nécessité énormément d'heures de recherche pour pouvoir comprendre, m'imprégner de la stratégie d'Apple sur l'intelligence artificielle et pouvoir te faire un résumé de ce contenu. Donc sache que si cette vidéo te plaît, qu'elle t'apporte des informations, de la valeur, n'hésite pas en fin de vidéo à laisser un petit like sous cette vidéo. C'est le seul moyen de pouvoir à ton tour me remercier et pouvoir continuer à promouvoir mon travail directement sur YouTube et ce type de vidéos. Et enfin, je sors très régulièrement des nouvelles vidéos en lien avec l'intelligence artificielle, la productivité. Alors lorsque j'ai commencé à faire mes premières recherches pour pouvoir concevoir cette vidéo, je suis revenu sur la dernière prise de parole publique d'Apple. Elle a eu lieu en octobre 2023. À ce moment-là, toutes les entreprises de la tech n'avaient qu'un mot à la bouche: IA. Mettre de l'IA partout dans tous leurs produits. Et en octobre 2023, Apple, eux, font une conférence pour nous annoncer des nouvelles puces à l'intérieur de leur MacBook. Et c'est à ce moment-là où tout le monde attendait des nouveautés sur l'intelligence artificielle. En effet, Apple annonce des nouvelles puces, les M3, qui remplacent les M2 à l'intérieur des différents MacBook Pro. On retrouve la puce M3, M3 Max et M3 Pro. Et alors lorsque j'ai regardé de nouveau cette dernière conférence d'Apple, je me suis demandé quel était le sens. Mais le sens, je l'ai compris quelques mois après. Si on prend les MacBook Pro annoncés par Apple avec ces fameuses puces M3. Si je suis sur la M3 qui est tout simplement la puce basique, on voit qu'on peut aller jusqu'à 10 cœurs de GPU. Si je passe sur M3 Max, on peut aller jusqu'à 30 cœurs de GPU. La performance des GPU de ces puces M3, elle est juste sans précédent sur le marché. Afin de donner un exemple, la puce M2, en termes de nombre de calculs par seconde, c'est 15,8 milliards. Alors que la puce M3, c'est jusqu'à 18 000 milliards par seconde. C'est juste une puissance de calcul extrêmement folle. Et du coup, quand j'ai regardé le MacBook, j'ai aussi commencé à regarder l'iPhone avec la puce A17 et aussi toutes les annonces qui, normalement, sont en train de leaker l'arrivée d'une nouvelle puce, la puce A18, qui elle aussi aurait une puissance de calcul nettement supérieure à ce qu'il se fait aujourd'hui sur le marché. Pour ceux qui ont déjà des iPhones, notamment des iPhone 15 Pro Max, vous retrouvez déjà de l'A17 à l'intérieur. Et lorsque je me suis intéressé à ces puces dans l'iPhone et dans le MacBook, j'ai aussi creusé toute la chaîne d'approvisionnement d'Apple pour comprendre comment Apple se fournit et quels sont les partenaires
avec qui Apple travaille. Parce que quand vous regardez aujourd'hui des sociétés comme Mistral ou OpenAI, eh bien pour pouvoir faire tourner les LLM, aujourd'hui il y a un point qui est super important, c'est qu'il y a de l'hardware et notamment du GPU. Et lorsqu'on parle de GPU, vous êtes déjà en train de vous dire ah mais le GPU c'est ce qu'on a vu à l'intérieur du MacBook Pro et d'après Elliott c'est très puissant. Et l'une des sociétés qui en fournit le plus dans le monde et qui a vu le cours de son action totalement exploser, c'est Nvidia. Sauf qu'en fait, eh bien j'ai découvert qu'Apple n'est pas du tout lié à Nvidia. Apple a une maîtrise totale sur l'ensemble de la chaîne de production de ses puces et est donc en parfaite autonomie. Alors j'aurais pas la prétention d'être un expert sur la chaîne d'approvisionnement des puces pour les MacBook Pro ainsi que pour les iPhones. Moi de ce que j'en ai compris aujourd'hui, c'est qu'Apple eh bien tout simplement va sous-traiter ses puces et la création des puces étant donné qu'ils n'ont pas toutes les ressources pour pouvoir les créer, mais par contre ils en maîtrisent toute la chaîne et donc ils sont moins dépendants de certains prestataires, ce qui leur permet d'avoir un contrôle total comme c'est le cas au niveau par exemple de leur OS. Si vous achetez aujourd'hui un ordinateur comme un HP et un Asus, et il va se retrouver avec un OS qui est Windows, qui est fait par Microsoft. Apple, eux, ils ont un contrôle total, aussi bien sur l'hardware que sur le software. Et c'est normalement là que vous allez vous dire, génial, super information, mais finalement, qu'est-ce que ça apporte pour l'intelligence artificielle? On a compris qu'on avait des Macs très puissants, des iPhones très puissants, qui ont beaucoup de capacité de calcul, mais en fait, finalement, pour l'IA, ça nous apporte rien, car il n'y a aucun usage possible actuellement. Et c'est justement là que tout prend son sens. Il y a un terme qui est essentiel. Ce terme, c'est ce qu'on appelle l'IA on Edge. L'IA on Edge, pour simplifier le terme, c'est ce qui permet finalement de pouvoir faire tourner des modèles d'intelligence artificielle directement à l'intérieur d'un PC ou d'un téléphone. C'est-à-dire que lorsque vous utilisez Gemini ou ChatGPT, ce qui va se passer, vous allez taper votre prompt, le prompt est envoyé directement au niveau d'un data center sur lequel le prompt va être processé et vous recevez une réponse. Tout ça, ça s'est fait en quelques millisecondes et derrière vous avez une réponse qui est faite grâce à Internet, vous ne pouvez pas l'utiliser sans Internet. Ça suppose d'avoir de la capacité de calcul très énorme au niveau d'un data center, et c'est comme ça que tout fonctionne maintenant depuis de nombreux mois quand on le voit avec Gemini. L'IA on Edge, c'est la capacité de pouvoir faire tourner ces modèles d'intelligence artificielle, encore une fois, directement sur le PC ou sur le téléphone. Ça a beaucoup d'avantages. La réponse, vous l'avez quasiment de manière instantanée parce qu'elle est au niveau de votre téléphone ou bien de votre PC. C'est aussi moins coûteux parce qu'en fait, lorsqu'on va utiliser par exemple du GPT-4, on va aller utiliser des GPU extrêmement puissants, extrêmement coûteux, alors que là on va être sur des modèles beaucoup plus spécialisés, beaucoup plus simples, directement sur votre machine. Il n'y a aussi pas à avoir par exemple un abonnement parce que vous l'avez directement sur l'iPhone ou bien sur votre MacBook. L'IA on Edge, chez Apple, c'est une obligation, étant donné qu'Apple ne dispose pas d'énormes data centers comme Google, Microsoft par exemple. Apple, finalement, la richesse de son écosystème, c'est l'iPhone, c'est le MacBook, c'est l'iPad. Le but d'Apple, ça va pas être de créer des modèles et de totalement venir en concurrence, par exemple, d'un ChatGPT. Ils se disent, nous, notre force, c'est tous les appareils qu'on a déjà réussi à vendre partout dans le monde, et maintenant, il faut juste mettre l'IA à l'intérieur de ces outils, au plus proche, on Edge. Et c'est là qu'il faut revenir un instant sur ce qu'Apple a dévoilé au niveau des puces M3. Si on regarde bien, on a donc toute la news qui a été publiée par Apple, et ici, un terme juste extrêmement important. On nous parle, bien évidemment, l'inauguration d'une architecture GPU de nouvelle génération qu'on a vu juste avant, mais en plus de ça, on a une amélioration spectaculaire des performances ainsi qu'un CPU et un Neural Engine plus rapide. Et là, il faut revenir sur la notion de Neural Engine. Le Neural Engine, c'est la capacité pour l'appareil d'avoir un réseau de neurones à l'intérieur de la puce, ce qui va permettre de pouvoir grandement améliorer les capacités de calcul et notamment, on va le voir juste après, de pouvoir doper des capacités d'intelligence artificielle sur la machine. D'ailleurs, en description de la vidéo, vous retrouvez tous ces articles-là et vous pouvez les étudier, en faire une analyse encore plus poussée et me dire dans l'espace commentaire si vous avez peut-être trouvé des informations que je n'ai pas trouvées au sujet de toute cette stratégie d'Apple sur l'IA. À présent, si on revient sur la news d'Apple, on trouve ici des moteurs sur mesure pour l'IA et la vidéo. En fait, au niveau des puces M3, qui intègrent du coup ce fameux Neural Engine, on voit ici qu'à l'intérieur, le Neural Engine du M3 a une performance juste exceptionnel comparé au M1 et au M2. C'est là aussi où pendant toutes ces recherches j'ai pu découvrir que le Neural Engine est disponible depuis l'iPhone X pour des applications comme Face ID ou bien comme Animoji où en fait on utilise de l'intelligence artificielle et ces réseaux de neurones pour pouvoir arriver à certaines capacités d'intelligence artificielle qui sont aujourd'hui énormément adoptées. Je pense que pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui ont un iPhone, vous utilisez sans doute tous
Face ID. C'est là aussi où j'ai pu me rendre compte que l'A15, donc la puce à l'intérieur des derniers iPhones, comparée à l'iPhone 10, elle est aujourd'hui 26 fois plus puissante. Donc imaginez la capacité qu'a aujourd'hui un iPhone pour pouvoir intégrer facilement de l'intelligence artificielle à l'intérieur. Et ce qui m'a encore le plus interpellé les dernières semaines, c'est tout ce qui touche à Mistral. Mistral AI, cette société française spécialisée sur l'intelligence artificielle. Ce qui est super intéressant, c'est qu'ils ont deux types de modèles. Les Mixture of Expertise, qui sont en fait des très petits LLM avec environ 7 milliards de paramètres. Et ensuite, on a Mistral large, des LLM, ou un seul LLM actuellement, plutôt côté Mistral AI, qui peuvent faire tourner beaucoup plus de milliards de paramètres. Et ce qui est super intéressant avec Mistral AI, c'est que ces Mixture of Expertise, ces MOE, ces petits modèles d'intelligence artificielle, on peut aujourd'hui imaginer les faire tourner directement sur une machine. Ça marche déjà, beaucoup de monde le fait, et ça marche très bien. Donc en fait, quand on voit l'essor de Mistral AI, qui est même une licorne aujourd'hui en France, eh bien on pourrait très bien imaginer Mistral AI, donc des petits LLM sur des machines et notamment sur un iPhone. Donc en fait, ce qui est fait depuis quelques mois chez Apple, c'est un investissement au niveau de l'hardware, au niveau des appareils, parce que leur force, c'est leur écosystème. Tous les appareils déjà disponibles et vendus partout dans le monde. Le but d'Apple, c'est pas de créer des modèles. Le but d'Apple, c'est pas de créer des data centers, c'est de rendre l'IA accessible sur tous leurs appareils. Et à présent, je vous propose de passer directement sur la partie software, parce qu'on a plutôt parlé actuellement des appareils d'Apple, mais maintenant, on va parler d'iOS et notamment de Siri. Parce qu'en plus de maîtriser tout l'hardware, Apple maîtrise aussi tout son software, iOS. iOS qui est pour le coup totalement développé par Apple et c'est Apple qui développe son propre iOS pour ses propres machines. Le but d'Apple, c'est pas d'entraîner des modèles qui comprennent toutes les images, toutes les vidéos partout dans le monde. Le but d'Apple, c'est que quand vous utilisez une vidéo ou une photo personnalisée que vous venez de prendre avec votre iPhone, qu'il y ait une IA capable de pouvoir l'exploiter à l'intérieur d'iOS. Et pour ça, il faut des réseaux de neurones. Ça, Apple, on a vu qu'ils les avaient avec le Neural Engine directement sur les appareils comme le Mac et l'iPhone. Et ensuite, il faut un software. Et c'est là qu'iOS rentre en scène pour pouvoir tout simplement interagir avec vous. Ce concept qui va nous permettre de pouvoir mettre des données personnalisées et échanger avec l'IA à l'intérieur, par exemple, de notre iPhone, c'est ce qu'on va appeler l'inférence. Et le but d'Apple, c'est de permettre de faciliter l'inférence en pouvant donner des données personnalisées sur le téléphone et ensuite avoir directement une IA sur le téléphone qui va pouvoir, par exemple, exploiter votre photo, votre vidéo. Alors déjà, lorsque l'on parle de l'OS au niveau du Mac ou bien d'iOS sur l'iPhone, on oublie de dire qu'il y a déjà beaucoup d'intelligence artificielle à l'intérieur et qu'Apple a été pionnier dans l'utilisation de l'IA à très grande échelle. J'ai mentionné plutôt dans la vidéo Face ID, on pourrait aussi parler ici de tout ce qui va toucher à la transcription de texte, à l'orthographe, prédiction de mots. Si on met aujourd'hui des AirPods, on a une réduction du son qui est faite en fonction de l'environnement dans lequel on se trouve. Tout ça, c'est des capacités d'intelligence artificielle déjà disponibles. Mais à l'heure actuelle où tout le monde parle d'intelligence artificielle générative, Apple se doit de devoir réagir parce que c'est peut-être sur la partie OS notamment qu'Apple a du retard. A du retard dans les capacités disponibles à ce jour pour pouvoir tout simplement rendre accessible l'IA au niveau de l'iPhone ou du MacBook. Et pour ça, il se peut bien qu'iOS 18 soit la prochaine révolution. On parle déjà de beaucoup d'articles où Apple annonce iOS 18 comme étant la plus grosse mise à jour réalisée par Apple de tous les temps sur ses outils. Et là, on peut imaginer énormément d'intelligence artificielle à l'intérieur. D'ailleurs, on peut tellement l'imaginer parce qu'Apple publie énormément de documents au niveau de tout ce qui touche à l'inférence des LLM. Donc on voit bien ici, si on regarde qu'on a des experts d'Apple qui ont publié énormément de documents de recherche que vous trouvez en description de cette vidéo au niveau de l'efficience des LLM et de l'inférence sur des capacités de mémoire limitées. Donc avoir un LLM sur un appareil avec une capacité de mémoire limitée, moi ça me fait quand même énormément penser à l'iPhone. Et on peut imaginer qu'iOS 18 va être vraiment cette grosse révolution annoncée par Apple. Mais alors si on essaye d'imaginer certaines de ces nouveautés, on peut déjà imaginer bien évidemment un équivalent d'un chat GPT à l'intérieur de l'iPhone ou du MacBook où on peut poser des questions et qui va chercher des informations dans nos documents, dans nos photos. Par exemple, on a déjà eu tous le réflexe d'aller chercher pendant des heures une photo de vacances et bien de lui dire cherche-moi la photo d'Italie de l'année dernière où j'ai mangé une pizza et il va directement me sortir par exemple ma photo. Et ça on pourrait aussi l'imaginer avec un traitement vocal aidé par Siri. J'imaginerais bien aussi un dopage au niveau des messages. Comment est-ce que Apple peut nous aider à rédiger des messages extrêmement simplement ou de résumer des conversations. On peut aussi imaginer beaucoup de choses au niveau de la photo, de la vidéo ou bien même d'Apple Music. Et enfin, si on est un petit peu rêveur, moi j'imagine bien un super Siri proche d'une intelligence artificielle avec laquelle on peut échanger
échanger par la voix de manière constante et qui fait des choses à notre place. C'est déjà très puissant aujourd'hui dans l'iPhone. Je pense qu'on pourrait aller à l'étape d'après. Peut-être que Siri pourrait jouer un rôle prépondérant dans l'adoption de l'IA sur l'iPhone par exemple. Donc on a vu Apple à la maîtrise de l'hardware, à la maîtrise du software, il maîtrise toute la chaîne. Maîtriser toute la chaîne, c'est ce qui rend à la fin la chaîne extrêmement efficace et qui permettrait bien évidemment de doper la productivité des modèles d'intelligence artificielle sur nos MacBooks ou bien sur nos iPhones. Une pause extrêmement courte dans cette vidéo pour juste indiquer que tu retrouveras en description de cette vidéo ChatGPT Master, mon guide pour avoir toutes les bases pour débuter avec ChatGPT. Ce guide, il est totalement gratuit. Tu viens ici, tu renseignes 0 et derrière, tu le reçois dans tes mails en quelques secondes. Alors, c'est une référence en France. 25 000 téléchargements en 2023. On est déjà à plus de 15 000 sur 2024. C'est juste incroyable l'adoption de ce type de document. À l'intérieur, tu retrouveras énormément de ressources qui sont mentionnées juste ici, des bibliothèques de prompt, des templates de prompt, des GPTs, des outils d'IA, tout ça c'est totalement gratuit, tu as juste à renseigner 0 et tu recevras ton accès en quelques secondes. Ensuite, il me semble important de revenir sur une chose très importante. Des éléments qu'Apple ne communique pas à grande échelle. Apple est pourtant l'une des entreprises reines en termes de marketing et de communication. Mais il y a certains éléments sur lesquels Apple ne communique pas beaucoup, qu'Apple va plutôt avoir tendance à cacher, mais qui ont juste une importance énorme sur la stratégie de l'intelligence artificielle chez Apple. Déjà pour ça, je me suis tout simplement baladé sur tous les documents de recherche en lien avec le machine learning qui sont disponibles sur les blogs d'Apple. Et ici, j'ai fait beaucoup de recherches intéressantes, notamment lorsque l'on parlait d'iOS. Si vous regardez ici, on retrouve quelques highlights. Par exemple, très récemment, un document sur la génération de paragraphes avec des Latent Language Diffusion Models, donc des modèles totalement différents que ceux qu'on utilise au quotidien aujourd'hui. On voit ici aussi comment est-ce qu'on pourrait créer, par exemple, des programmes de santé, de fitness à l'aide de modèles totalement hybrides. Et là, je pense à l'application santé d'Apple et je me dis, en fait, Apple est réellement en train de travailler sur des modèles d'intelligence artificielle à l'intérieur de tous ces outils et il le publie ici dans des documents de recherche, mais il ne l'expose pas énormément sur le marché. Plus récemment, je me suis aussi baladé ici sur l'organisation d'Apple au niveau de GitHub pour voir en fait tous les projets sur lesquels il travaille. Et j'ai découvert Ferret. Ferret, en fait, il est extrêmement différent. Qu'est-ce qui le rend si différent? Eh bien ici, ce qui le rend particulier, c'est un LLM multimodal. C'est totalement révolutionnaire. Aujourd'hui, même OpenAI n'a pas annoncé ce type de modèle. Et on voit qu'Apple travaille là-dessus. Il y a notamment ici, si on regarde juste ici le document de recherche qui a été fait sur Ferret que vous retrouvez en description de la vidéo, on parle d'un modèle de langage multimodal à grande échelle. Donc en fait, Ferret, il va être capable de comprendre tous les éléments dans n'importe quel contexte spatial et surtout avec de la multimodalité. Et ici, on peut penser aux images, aux vidéos, plein de choses qu'on a déjà dans l'iPhone. Donc lorsque l'on voit les contributions d'Apple sur GitHub dans leurs documents de recherche sur le machine learning, on voit qu'Apple a déjà bien pris part à la course à l'intelligence artificielle. Ils ont juste une stratégie différente. Et dans cette stratégie, il y a un dernier élément que je voulais mettre en avant. Cet élément, c'est le nombre 32. 32, c'est le nombre d'acquisitions, le nombre de rachats de startups qu'a fait Apple en 2023, seulement sur le terme de l'intelligence artificielle. Donc en fait, Apple investit et rachète massivement énormément d'entreprises en lien avec l'intelligence artificielle pour les intégrer et utiliser leurs connaissances. Pour information, c'est le même nombre que Google et c'est un petit peu plus que Microsoft. Donc Apple va avoir plutôt tendance à aller racheter des sociétés pour pallier peut-être certains manques au niveau de l'IA qu'ils peuvent avoir en interne et ainsi développer de nouvelles connaissances et de nouvelles technologies. D'ailleurs, on voit juste ici que le 15 mars 2023, Apple a encore fait un rachat sur une startup canadienne qui est spécialisée sur l'intelligence artificielle, Darwin AI. Darwin AI, c'est donc une solution d'intelligence artificielle qui a pour but d'analyser et de gérer tous les composants d'un processus de fabrication. Et lorsqu'on parle de processus de fabrication, d'intelligence artificielle, on peut peut-être réimaginer encore une fois les puces d'Apple, les A17, 18 et notamment les puces M3. Donc encore une fois, une stratégie totalement payante de la part d'Apple. Enfin, pour finir cette vidéo, je voudrais revenir sur un dernier élément qui est apparu en février 2024 où Tim Cook nous a teasé et nous donne rendez-vous. En effet, Tim Cook nous donne rendez-vous à la prochaine conférence d'Apple en juin 2024 et je pense que c'est à ce moment-là qu'on va voir si toute la stratégie qui a été évoquée dans cette vidéo est une masterclass ou un master fail. Et vous, dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que la stratégie d'Apple, c'est la bonne sur l'intelligence artificielle? Est-ce qu'ils vont rattraper et prendre de l'avance sur tous les autres et grâce à leur côté innovant qui a fait leur succès depuis de nombreuses années? Ou bien est-ce que vous pensez que c'est un flop et qu'ils sont définitivement trop en retard, qu'ils n'arriveront pas à rattraper et qu'Apple, ça va juste être